Pour le groupe GDR, Madame Bouroua. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la Coupe du monde de rugby a pris fin le week-end dernier. Nous pouvons nous réjouir de son succès et de son organisation, mais la réussite de cette Coupe du monde se mesurera au nombre de licenciés à la Fédération française de rugby, en plus de la prochaine rentrée, amplifiant la dynamique de ces dernières années. Cette réussite, elle se jugera aussi à l'aune de l'augmentation des licences féminines. L'objectif de la Fédération française de rugby est d'augmenter ses licences de 40%. Autre objectif, celui d'avoir 400 clubs dans les quartiers prioritaires, objectif que je ne peux que partager. Les indicateurs de réussite d'un grand événement sportif ne peuvent se résumer qu'au nombre de médailles ou d'audiences télé. Notre objectif est l'augmentation des pratiques et les ressorts sont connus. Construction et rénovation d'équipements sportifs de proximité, soutien aux clubs et au monde associatif, action en direction des publics les plus éloignés de la pratique, soutien aux bénévoles, à l'emploi associatif. Le département de la Seine-Saint-Denis, d'où je viens, est très largement sous-doté en termes d'équipements. On compte 16 équipements pour 10 000 habitants. C'est 3 fois moins que la moyenne nationale. Un enfant sur 2 ne sait pas nager et dans le même temps, on y construit un centre aquatique olympique. C'est ces priorités, ce lien de redistribution que nous devons développer et ce budget devrait être l'occasion de mettre au service de cette ambition. Quelques éléments sont positifs, comme le prolongement du plan 5000 équipements, mais c'est loin d'être suffisant. Ainsi, même si le programme sport augmente, il n'est pas dimensionné pour permettre la mise en place de politiques publiques ambitieuses au service d'un grand service public du sport en faveur d'une culture sportive pour toutes et tous. Ce n'est pas le problème de ce budget, encore moins un problème de ministre, mais c'est un problème structurel sur la place que l'on donne au sport, aux 14,4 millions de licenciés, aux millions de pratiquantes et pratiquants autonomes, aux éducateurs et éducatrices, aux bénévoles. Le soutien aux collectivités territoriales est également indispensable, elles qui financent le sport à hauteur de 12 milliards d'euros. Le sort réservé à nos amendements par le gouvernement issu de l'Association nationale des élus pour le sport, pourtant voté et qui permettrait de dégager des marges financières plus importantes pour le sport, nous prouve qu'aucun changement majeur n'est opéré en matière sportive. Enfin, et même si cela ne relève pas directement de cette mission, rien ne pourra se construire sans le sport à l'école. Le groupe GDR-NUPES porte depuis plusieurs années un certain nombre de propositions innovantes en la matière, refaisant de l'EPS dès la primaire une matière à part entière. Nous proposons également d'améliorer le lien entre le sport à l'école et les clubs à travers notamment le sport scolaire. L'UCEP et l'UNSS, le sport est un levier éducatif majeur. Dans mon département de la Seine-Saint-Denis, nous travaillons au sein de collectifs permanents pour la défense de la promotion de l'EPS et du sport associatif qui associe le mouvement sportif, les élus locaux et nationaux, les professeurs d'EPS et les STAPS. C'est aussi leurs paroles et leurs propositions que je veux porter aujourd'hui pour qu'enfin le sport soit considéré comme une politique publique à part entière. Nous accueillerons les Jeux et nous nous en félicitons. Mais si les moyens consacrés aux Jeux olympiques et paralympiques ne se traduisent pas par des moyens tout aussi importants pour le sport dans le département, alors nous passerons collectivement à côté de l'héritage de ce grand et bel événement, si tant est que nous nous en donnions les moyens. Concernant le volet jeunesse et vie associative, il est pour nous l'occasion de rappeler notre opposition au SNU, qui monte encore en charge cette année. C'est pour nous un dispositif qui n'est absolument pas adapté aux besoins de la jeunesse. Nous pensons que ces crédits budgétaires devraient plutôt être déployés à l'école ou au sein de l'éducation populaire, comme mon collègue Julien Bayou venait de vous le dire. Concernant le service civique, c'est un dispositif que nous soutenons, mais qui doit être mieux encadré pour éviter les abus, détecter les emplois déguisés, mieux ciblés vers les publics. Enfin, il conviendrait dans ce contexte d'inflation d'augmenter les crédits du Fonds du développement de la vie associative.
Le groupe GDS-NUPES ne votera pas ces crédits, car même si nous avons connu des budgets de sport, jeunesse et vie associative nettement plus catastrophiques, celui de cette année n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins. Nous attendons avec impatience la future loi sport après les Jeux olympiques et paralympiques pour construire ensemble les politiques sportives à la hauteur de la place du sport dans notre pays. Et nous espérons enfin qu'un certain nombre de nos amendements puissent attirer votre attention et bénéficier d'un sort favorable lors du 49.3. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LIOT, Madame